On va recevoir un autre homme de Dieu, un apôtre Idriss Hassan du ministère Commando de Dieu international, qui va donc venir nous entretenir toujours sur cette thématique-là, thématique cruciale en ce jour de Pentecôte. L'apôtre Idriss Hassan est déjà très bien installé. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Shalom à toute la communauté Commando de Dieu international. Je souhaite bonne fête de la Pentecôte à tout le corps du Christ dans le Cameroun et le monde entier. Vous allez bien ce matin, bonne fête à vous. Bonne fête, merci, bonne fête à vous aussi. Et je dois tout aussi signaler que vous êtes aussi chantre. Oui, chante de l'Éternel. Avec le concours de l'édition, on écoute un extrait de votre composition. Commando de Dieu, que toute la gloire, l'honneur, l'adoration soient rendus à Jésus-Christ notre Dieu. Pour le souffle de vie que tu m'as donné, pour ton infinie miséricorde, pour la fidélité de ton alliance. Mon âme déborde de reconnaissance envers le Très-Haut. Chantez, 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 alléluia. Chantez, 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 Hosanna. Je viens te louer. Et voilà donc pour cette composition très dansante. Chantez, chantez, alléluia. C'est l'occasion aujourd'hui, puisque c'est une célébration, la solennité de la Pentecôte. C'est l'occasion de dire alléluia davantage. Oui, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu. Et pour cet événement de la Pentecôte, c'est un témoignage universel. Ce n'est pas un témoignage pour l'Église, mais pour l'humanité. L'œuvre de la rédemption ne s'est pas achevée à la croix aussi. Ça a poursuivi son cours jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit. Et pour vous, la Pentecôte représente quoi? Pour moi, en me fondant sur la formation, l'expérience que le Seigneur m'a donnée, la Pentecôte pour moi est l'une des plus grandes fêtes, la plus grande fête de l'humanité, la fête à célébrer. Et comme je disais en introduction, cette fête-là souligne encore la fin de l'œuvre de la rédemption, l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Père a envoyé son Fils unique. Le Saint-Esprit est venu pour rétablir la vie, la communication avec Dieu le Père. Vu que dans le livre de Genèse, le péché d'Adam a séparé l'homme de son Dieu. La parole déclare le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, le plan de la rédemption va viser à réconcilier Dieu avec sa créature. Voilà la mission que le Seigneur a dit tout accompli. Et après le tout accompli à la croix, il est allé dans les airs. Et la fête, comme on le dit, parce que la Pentecôte était une fête juive, une ancienne fête des récoltes. Et on voit que Dieu nous envoie une autre image. Ça veut dire la semence que j'ai sémée en Christ, le moment est venu de récolter les fruits, qui est le don du Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Et quelles sont les manifestations de l'Esprit Saint dont vous parlez, de l'effusion? C'est dit qu'il y a une série, une panoplie de grâces qui découle de sa descente sur les apôtres. Oui, je dirais les manifestations du Saint-Esprit sont synonymes de dons. Dans les Écritures, on appelle les dons du Saint-Esprit et les dons du ministère. Le Saint-Esprit peut te faire grâce du don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer les miracles, les dons de communication comme le don de la prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, le don de la foi, le don du discernement des esprits. En fait, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, les 9 dons du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit sont-elles spectaculaires? On a quelques images dans la Bible où le Saint-Esprit s'est manifesté de manière spectaculaire. Mais il y a des grands pièges, parce que l'effusion du Saint-Esprit à la chambre haute, on a cru à voir un spectacle, les gens s'agitaient, ils criaient, ils parlaient en langue et tout ça. Et nous avons aussi dans Actes des Apôtres les croisades de certains hommes de Dieu. On voyait des malades qui étaient guéris, des cris, les esprits qui étaient chassés, des hommes qui étaient agités, tourmentés.
on se dirait c'est comme une mise en scène, un spectacle, un cirque. Mais le piège, c'est que lorsque Dieu se manifeste de façon spectaculaire, c'est pour tirer sa gloire. Le piège à ne pas tomber, c'est se glorifier. Parce que les hommes aujourd'hui sont en quête de ce qui bouge, ce qui chauffe. Et Dieu aussi, comme il est souverain, il peut parfois décider de se manifester de façon discrète. En fait, la manifestation dépend de sa souveraineté. Il peut dire dans ce contexte-ci, je me manifeste comme ça. Par exemple, Dieu peut changer le cœur de quelqu'un dans la discrétion. À l'observation notamment des faits de société, on a comme l'impression que c'est là où il y a du bruit, c'est là où il y a du sensationnel, du spectaculaire, que les hommes se déversent en masse pour notamment rechercher cette présence-là de Dieu. C'est par le senti qu'on doit notamment chercher Dieu. Oui, je crois que le Seigneur Jésus avait prophétisé sur l'avènement de cette saison-ci du siècle de la fin, où les Écritures disent que le peuple du temps de la fin, ça sera un peuple fanfaron à la recherche des prodiges, de ce qui bouge, du mouvement, des miracles et tout ça. Et voilà pourquoi j'ai dit, le piège, c'est de tomber amoureux du spectacle, du cirque. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il y a un ennemi qui est caché, redoutable, qui opère aussi avec le spectacle. Voilà pourquoi il faut beaucoup discerner, éprouver les esprits. Lorsqu'il y a agitation, ce n'est pas toujours l'Esprit Saint. Et quel conseil donc pour que les chrétiens puissent notamment reconnaître la présence de l'Esprit Saint, même dans des moments de silence? Le conseil que je vais donner au peuple de Dieu, aux téléspectateurs qui me regardent par le monde entier, je vais fonder mon conseil. Dieu nous a tant aimé, l'Éternel, le Dieu créateur, il nous a donné Jésus, son Fils unique, et Jésus-Christ, lui, nous a donné le Saint-Esprit en héritage. Le Saint-Esprit nous donne les dons. Maintenant, pour discerner, pour être toujours sur les rails, nous devons lire la parole, méditer la parole, marcher fidèlement selon la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu doit t'habiter. Et c'est cette parole qui sera comme une lampe qui va éclairer tes sentiers, éclairer tes pas. Vous y croyez-vous, ces manifestations pendant les moments de prière où on observe des guérisons à l'immédiat, les aveugles qui retrouvent la vue comme au temps de Jésus, ça existe toujours? C'est véridique? Oui, la parole déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même comme on peut souligner une exagération, et certains de nos confrères ont déjà donné une mauvaise image à l'œuvre de Dieu, mais même dans mon assemblée, nous voyons ces signes. Mais elle doit se faire dans l'humilité, parce que Dieu doit tirer la gloire. C'est Dieu qui agite des personnes, souvent des gens sont possédés, et Dieu peut relever quelqu'un de façon miraculeuse, dont les signes se produisent toujours. D'accord. Et on va donc vous dire merci, et sorti notamment par cette chanson, mon témoignage, signé apôtre Idriss Hassan du ministère Commando de Dieu International. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi, et nous rendons grâce à Dieu.